Tu te regardes dans le miroir et là tu te dis, j'aimerais perdre quelques kilos, mais franchement, le sport, c'est pas mon truc. J'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, et rien que le fait de penser d'aller à la salle de sport, ça me donne des sueurs froides. Tu te reconnais dans ce que je viens de dire et tu te demandes si c'est possible de perdre du poids sans aller à la salle de sport. Crois-moi, je te comprends et je suis déjà passé par là. Alors bonne nouvelle, oui, c'est possible et je vais te partager dans cette vidéo plusieurs astuces simples et efficaces à implémenter dans ton quotidien pour que ça marche. Si je te parle de ça, c'est que j'ai moi-même été dans ce cas et même si actuellement je vais à la salle de sport, ça n'a pas toujours été le cas et actuellement je conseille mes parents sur la perte de poids et qui eux ne font pas de salle de sport. Donc, je me base sur des principes validés par la science et par le fait de changer les habitudes petit à petit. Alors reste avec moi, je te partage tout. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à laisser un like ou un commentaire et à t'abonner si le contenu te plaît. Pour perdre du poids, il faut que tu comprennes une chose essentielle. Il s'agit avant tout de l'histoire de la balance calorique. Donc si tu veux perdre du poids, il faut absolument que tu sois en déficit calorique. C'est-à-dire que toute la nourriture que tu vas consommer, donc que tu vas ingérer dans ton corps, ce montant-là, donc ça fera un total calorique, admettons 3000 calories, il faut qu'il soit inférieur à ce que ton organisme dépense au repos plus ton activité physique que tu auras mis à côté. Donc l'activité physique, c'est pas forcément le fait d'aller à la salle de sport, c'est simplement le fait tous les jours que tu bouges. Donc quand tu fais la cuisine, quand tu fais du ménage, quand tu vas dans le jardin, quand tu marches, quand tu vas faire tes courses, etc. Ça fait un total calorique que tu dépenseras. Donc admettons si ce total calorique, il est à 2500 et comme on a vu avant que tu as ingéré 3000 calories, ça veut dire que justement tu seras en surplus de 500 calories et tu ne perdras donc pas de poids. Donc les bases, les voici. Il faut que tu calcules tes besoins caloriques. Donc je te mettrai dans la description un site sur lequel il faudra que tu rentres tout un tas d'informations te concernant, comme par exemple ton sexe, ton âge, ton activité physique, ton travail, s'il est sédentaire ou non, etc. Et ça va te donner un montant journalier pour lequel ton organisme dépense ce total calorique. Et donc ensuite, tu t'en doutes, il faudra que tu manges un peu moins que ce que tu manges jusqu'à maintenant si tu stagnes sur ta balance ou si tu prends du poids. Mais attention, je ne te parle pas d'un régime comme tout le monde parle en général, à te priver et à manger des brocolis et du riz toute la journée comme ils font sur les régimes. Non, non, moi je te parle simplement de réduire petit à petit, donc dans un premier temps, 300 calories par jour, mais tout en continuant de manger ce qui te fait plaisir, mais simplement tu réduis un petit peu les quantités. Petite astuce, commence par noter ce que tu manges pendant 3 jours pour savoir où tu pourras justement couper un petit peu ces calories sans te sentir frustré. Par exemple, remplace simplement ton verre de coca par de l'eau gazeuse ou simplement tes frites par de la salade. Deuxième partie, les clés pour perdre du poids sans faire de sport. Alors comment créer ce déficit sans enfiler tes baskets pour aller faire du sport? Premièrement, il faut que tu manges de la nourriture beaucoup plus protéinée et avec des fibres. Je m'explique. Le fait de manger plus de protéines va apporter à ton organisme plus de satiété et donc te gardera rassasié plus longtemps. Résultat, tu auras moins de fringales. Donc par exemple, si le matin tu manges un croissant, remplace-le par du yaourt grec, même si tu mets un petit peu de sucre dedans, c'est pas grave. Et tu peux rajouter avec ça par exemple une banane ou une pomme justement qui ont un effet rassasiant qui fait qu'il remplira ton ventre et que tu auras moins faim par la suite. Pour les fibres, donc qui se trouvent majoritairement dans les légumes, c'est pareil, elles sont essentielles pour le corps et pour la satiété. Et derrière, justement, elles sont également essentielles au niveau de ta santé. Donc c'est vraiment très important que tu puisses les intégrer à ta routine et aussi dans une optique de longévité et aussi au niveau de la digestion, pardon. Ensuite, il faut que tu contrôles tout ce que tu manges, mais sans te priver, comme on l'a vu avant. C'est-à-dire que si tu mangeais une pizza, tu peux continuer de la manger, mais il faudra simplement que tu compenses avec le reste de la journée, ou alors que tu diminues tes portions. À la place de prendre ta pizza en entière, tu prends une moitié et tu la partages avec ton conjoint ou ta conjointe. Ou alors, simplement, tu la fais moins souvent. Si tu la faisais 2 fois par semaine, tu la fais une seule fois par semaine.
Petite astuce également, n'hésite pas à manger plus lentement. Ton cerveau, quand tu manges plus lentement, il croit que tu es plus rassasié et donc forcément tu auras moins envie de manger davantage, entre guillemets, de conneries. Une autre partie essentielle qu'on a déjà un petit peu parlé juste avant, c'est de remplacer les calories inutiles. Donc par exemple, tout ce qui est soda, tu les élimines complètement ou alors, si tu veux quand même les garder pour faire un petit peu de plaisir, mais dans ce cas-là, il faudra que tu coupes sur la nourriture, tu peux. C'est vraiment en fonction de toi, de tes besoins. N'hésite pas à tester les différents styles de nourriture, les différents styles de diète. Il faut vraiment que ce soit adapté à toi pour que tu puisses tenir sur le long terme. Mais à savoir que justement, une boisson sucrée, donc un soda par exemple, ça équivaut à beaucoup de calories et c'est des calories entre guillemets vides. C'est pas des calories vides comme l'alcool, mais c'est des calories vides parce que ça nourrit pas réellement ton organisme et ça ne jouera pas du tout sur ton effet de satiété. Évite également autant que tu peux l'alcool. Tu peux très bien garder 1 ou 2 soirées par semaine où tu bois 2 ou 3 petits verres d'alcool pour te faire plaisir si tu adores ça. Mais c'est vraiment pour moi le pire quand tu veux faire une sèche, donc quand tu veux perdre du poids, parce que c'est vraiment des calories vides là pour le coup, et qui elles, en plus de ça, vont mettre à mal ton organisme, et ton organisme va mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à éliminer totalement l'alcool, donc l'éthanol de ton sang, ce qui fait que c'est un vrai poison, et tu vas, entre guillemets, occuper une partie de ton organisme à éliminer justement ce poison, plutôt qu'à utiliser ton organisme pour éliminer, donc perdre de la graisse et du poids. Donc c'est vraiment quelque chose à faire attention et ne pas en abuser. Surtout les boissons type bière qui sont très caloriques. Pour une simple bière donc de 33 centilitres, ça équivaut de mémoire en général entre 200 et 300 calories. Donc c'est vraiment énorme. Et bien sûr, comme je dis toujours, le fait de perdre du poids, c'est un marathon et pas un sprint. Donc il faut que tu sois régulier, constant. La perte de poids ne se fera pas en 2 semaines. C'est quelque chose qui prendra du temps. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire heureusement, parce que si ça serait facile, tout le monde serait en bonne forme et il n'y aurait plus aucun avantage à être en bonne forme, être athlétique, parce que ce serait chose commune. Donc c'est pour ça que tu verras, si tu arrives à perdre le poids que tu espères et que tu redeviennes, entre guillemets, une personne normale, donc à 10-12% de matière grasse, voire un petit peu plus, tu verras que tu seras très fier, parce que quand tu vas dans la rue, tu remarqueras que par rapport aux autres personnes, tu te situes justement dans le top 10% au niveau de la santé, parce que oui, l'indice de graisse corporelle fait partie de l'indice de santé global. Et je te dis pas ça dans le vent. Si tu as déjà regardé une de mes anciennes vidéos, tu sais que j'étais à 114 kg il y a un peu plus de 2 ans et que maintenant je suis à environ 86 kg. Donc je sais ce que c'est d'être gros, même si moi à l'époque je faisais déjà un petit peu de sport à côté. Et le fait d'avoir perdu du poids, ça m'a aidé pour plein de choses dans la vie. Donc je t'encourage vraiment à te pencher sur la perte de poids et à t'y mettre vraiment parce que tu verras que ça peut littéralement changer ta vie. Ensuite, pour moi, il y a 2 petits bonus que je te conseillerais si tu veux vraiment accélérer ta perte de poids. Le premier, c'est le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, quand on est en période de restriction calorique, donc en période de déficit calorique, il est très efficace. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va te permettre de manger tes calories sur, en général, 3 repas. Dans mon cas, je saute le petit déjeuner, ce qui fait que mon premier repas sera aux alentours de midi, midi 30. Et après, je vais faire une petite collation dans l'après-midi aux alentours des 16h, 17h. Et ensuite, j'aurai le soir vers 20h, 21h. Ce qui fait que mon total calorique, qui en ce moment est entre 2002 et 2500 calories par jour, il sera réparti sur 3 repas à la place de 4 repas. Ce qui fait que avant, quand je faisais un petit déjeuner et que j'avais même pas faim en me levant, je mangeais pour environ 500, 600, 700 calories. Ce qui fait que j'avais déjà utilisé une partie de mon total calorique quotidien au petit déjeuner. Bien sûr, après à 10h, 11h, quand j'étais au travail, j'avais déjà faim. Donc ça posait aussi problème. Le midi, si admettons tu manges ne serait-ce que pour 700 ou 800 calories, je me retrouvais déjà à 1400, 1500 calories. Et c'était dur de tenir jusqu'au soir avec encore 2 repas pour arriver à 2002 ou 2500 calories comme je suis actuellement. Ce qui fait que ça me provoquait une frustration. Et cette frustration, elle n'est pas bonne pour tenir. Ce qui fait que derrière, tu es démotivé. Moi, c'est ce qui s'est passé plusieurs fois dans ma vie. J'arrivais pas à tenir ma diète parce que justement, j'arrivais pas à ne pas être frustré en tenant cette diète. Et le fait avec le jeûne intermittent d'être sur 3 repas, pour moi, ça m'aide beaucoup parce que le matin, tu penses pas
justement à avoir faim pour le midi. Tu penses pas à te dire bah il me reste plus que 1500 calories d'ici ce soir à manger, sinon je vais être en surplus calorique et je vais pas pouvoir perdre du poids. Donc après ça t'évite de stresser pour rien. Un autre avantage du jeûne intermittent, c'est qu'il te permet aussi d'éviter d'avoir des coups de barre. Si le matin tu manges, et pour peu que tu manges quelque chose de sucré, tu verras que vers aux alentours de 10h, 11h, tu vas avoir un petit coup de barre. Donc ce sera forcément, une fois que tu auras mangé, tu auras eu un petit pic d'insuline le matin en te réveillant et en mangeant ton petit déjeuner. Et bien derrière, hop, tu auras la petite redescente. Et pendant cette redescente, tu verras que ton organisme, c'est là où tu auras le coup de barre et tu auras envie limite de dormir. C'est pour ça que ça arrive même soit en fin de matinée, soit aussi justement en début d'après-midi, après avoir fait un gros repas le midi. Donc pour moi, le jeûne intermittent, c'est un très gros allié pour la perte de poids. La deuxième astuce, donc le deuxième bonus entre guillemets, c'est de ne pas hésiter justement à faire un petit peu de marche. Donc la marche, pour moi, c'est pas de l'activité sportive en soi, c'est vraiment quelque chose que tu peux implémenter dans ton quotidien sans aller à la salle de sport, comme je t'ai dit au début de la vidéo. Donc le matin, quand tu vas à ton boulot, n'hésite pas à te garer un petit peu plus loin sur le parking pour rajouter 2 à 3 minutes de marche. Comme ça te fera pareil le midi ou le soir quand tu reviendras à ta voiture. Après, si tu vas le midi, entre midi et 2, avec tes collègues de travail, tu vas manger au restaurant, et ben, au lieu de prendre celui qui est dans le même bâtiment, n'hésite pas à prendre celui qui est juste en face de ton bâtiment. Donc ça te rajoute encore quelques pas supplémentaires. Le soir, c'est pareil, si tu vas faire tes courses ou le week-end, tu n'hésites pas justement à garer ta voiture un petit peu plus loin dans le parking. C'est toutes des petites astuces comme ça au long de ta journée que tu vas implémenter qui vont faire que derrière, justement, eh ben, ça va brûler des calories en plus sans que tu aies besoin d'aller à la salle de sport, encore une fois. Donc pour conclure, perdre du poids sans aller à la salle de sport, oui, bien sûr, c'est possible, comme je viens de te le dire juste avant. Mais aussi et surtout, c'est accessible à tous. Et n'oublie pas qu'il n'y a pas besoin de faire tous les changements d'un coup. N'hésite pas à y aller petit à petit pour justement adhérer à cette perte de poids, adhérer à ce nouveau programme pour la perte de poids. Et derrière, c'est vraiment ça qui te permettra de tenir sur le long terme et de vraiment réussir à perdre ces fameux kilos que tu as besoin de perdre pour te sentir mieux dans ta peau. Dis-moi en commentaire quelle astuce tu vas utiliser en premier. Et si tu veux plus de conseils dans ce genre, abonne-toi pour les prochaines vidéos.